Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Euh, Premièrement, je tiens à vous dire bonne année parce que quand ma vidéo va être publiée, on va être le 2 janvier 2025. Donc c'est une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit résolution. Je suis pas vraiment du genre à tenir mes résolutions, fait que je me suis donné un nom de mot objectif. Et pour l'année 2025, ben, je m'en suis donné 5. Et justement, ben, je viens de vous parler de ces 5 objectifs-là. Donc, je pars et je vous en parle. Mon premier objectif, c'est de lire au moins un livre québécois par mois. J'en lis quand même semi-régulièrement, mais c'est pas ça que je lis le plus. Et je pense pas que ça va un jour être ce que je lis le plus, mais je veux quand même continuer à en lire et promouvoir la littérature québécoise parce que pour moi, ben, c'est quelque chose d'important. Puis justement, je ne vais pas me limiter à un seul livre québécois par mois si jamais je veux en lire plus à un certain mois. Mais c'est ça, je veux en lire au moins un, donc 12, minimum 12 cette année. Je pense que c'est relativement faisable. Puis c'est ça, je trouve que ça, on a tellement de belles plumes québécois, québécoises. J'en ai déjà quelques-unes, quelques livres d'auteurs et d'autrices québécois dans ma bibliothèque. Fait que déjà là, je pourrais vider un peu ma pile à lire d'auteurs, d'autrices québécoises. Et ben c'est pas mal ça pour cet objectif-là. C'est ça, lire minimum un livre québécois par mois. Mon deuxième objectif, c'est d'être plus active sur tous mes réseaux sociaux. Donc en ce moment, je suis plus active sur mon Bookstagram. Parce que c'est quand même du contenu plus facile à faire. Je prends une image, je la publie, ou je fais une petite vidéo courte et je la publie. Par contre, faire des plus longues vidéos, ça me manque. Parce qu'on s'entend que sur Instagram, ce qui est plus mis de l'avant, c'est les photos et les vidéos courtes. Et c'est ça, c'est du contenu facile à scroller. Même affaire pour TikTok. TikTok, le contenu un peu plus long, il est souvent un peu plus écouté, mais même là, j'ai l'impression que c'est plus pour du contenu un peu plus court. Fait que c'est ça, j'aimerais. Puis après, j'essaie de me faire une idée logique dans ma tête de comment formuler ma phrase, mais fait excusez-moi si je pars dans tous les sens. Mais c'est ça. J'ai l'impression d'être surtout sur Bookstagram, un peu moins sur BookTok, puis encore moins sur BookTube. Et j'aimerais ça, justement, répartir un peu plus cette énergie-là sur mes 3 plateformes. Même si ça veut dire de réduire un peu mes publications sur Instagram, ça me dérange pas. C'est sûr que mon Bookstagram va rester quand même la plateforme où ce que je vais être le plus. Mais j'aimerais quand même ça être un peu plus présente sur BookTube et BookTok. Ça, c'est sûr que mon BookTok, je compte le laisser quand même un peu plus le fun. Des vidéos un peu plus drôles. Mon BookTube et mon Bookstagram, je prévois sur les deux publier mes avis. Puis faire aussi un peu des vidéos drôles sur Bookstagram. Mais le long contenu me manque parce que je me rappelle que quand j'avais commencé ma chaîne, je faisais des plus longues vidéos. Je faisais, par exemple, des vidéos sur des auteurs-autrices problématiques. Et honnêtement, ça me manque parce que, par exemple, justement, pour les auteurs-autrices problématiques, je faisais de la recherche, je prenais du temps, genre, de mon temps libre pour faire des recherches sur ces auteurs-autrices-là. Donc, c'est ça, j'aimerais ça mettre un peu plus de temps. Peut-être pas revenir sur cette idée-là, mais peut-être me partir une autre petite ligne d'idées pour différentes vidéos qui nécessitent un peu plus de temps.
Bref, tout ça pour dire, c'est ça, j'aimerais ça faire un peu plus de contenu partout parce que je sais que j'ai délaissé beaucoup mon booktube et ça me manque. Donc, c'est ça pour cet objectif-là. Mon troisième objectif, c'est d'écrire de façon plus sérieuse. Je l'ai annoncé plus sur Instagram. Il me semble que j'en avais pas parlé sur Booktube. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à écrire. Puis, j'ai ouvert mon Google Word, mon document Word. J'ai commencé à me sortir des idées. J'ai enregistré. Je l'ai fermé. Puis ça s'est pas mal arrêté là. Je l'ai réouvert une seule fois pour rajouter quelques affaires, mais sans plus. Et j'aimerais ça, comme, me repartir un peu plus là-dessus. Parce que, c'est un autre projet que je veux faire depuis quand même un bon petit bout. Depuis que je suis jeune, en fait, quand j'étais jeune, je me rappelle, mes parents, je pense qu'ils avaient soit acheté ou comme trouvé un logiciel sur lequel il y avait un plan de fête, puis je pouvais mettre mes idées là pour m'aider à structurer une histoire. Je pense que j'avais parti comme 50 histoires différentes sans jamais finir aucune de ces histoires-là. Mais ça, tout ça pour dire, depuis que je suis jeune, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, qui m'intéresse, écrire quelque chose, sans nécessairement que ça soit publié, mais comme, écrire pour écrire. Puis, c'est ça, même quand j'étais jeune, quand on me demandait ce que je voulais être plus tard, je disais que je voulais être autrice. Puis, pour moi, être autrice, c'est d'écrire quelque chose, même si c'est pas publié. Donc, c'est ça. J'aimerais ça, vraiment prendre le temps de vraiment écrire, parce que, j'admets qu'en 2024, j'ai beaucoup délaissé mes passions pour scroller sur mon cellulaire dans mes temps libres. Je passe beaucoup trop de temps sur mon cellulaire et justement, je veux ça rejoint un peu mon objectif numéro 2 de comme être plus active sur mes réseaux. J'admets que être plus sur les réseaux, c'est comme être plus sur mon cell, mais avec un projet en tête. Fait que ça me dérange moins. Filmer des vidéos, trouver des idées, les préparer. Donc, occuper plus mon temps de cette façon-là, d'une façon plus proactive. C'est la même affaire pour ce projet d'écriture-là. J'aimerais ça, justement, utiliser mon temps libre pour faire quelque chose de proactif, d'écrire, de faire avancer un projet. Et c'est ça. Fait que pour mon objectif 3, c'est pas mal ça. Maintenant, pour mon quatrième objectif, j'aimerais ça lire 75 livres dans mon année 2024. Ça, je pense que c'est en 2020 ou 2021, j'avais lu comme 70 ou... je pense que j'avais dépassé les 70 livres. Puis à cette année-là, mon objectif était de lire 50 livres. Et je m'étais dit, je vais mettre mon objectif à 100 l'année d'après. Puis l'année d'après, je l'avais réussi, il me semble. Ou j'étais proche de le réussir. Donc, je l'ai refait l'année d'après. Mais cette année-là, je l'avais pas réussi. Puis encore une fois, cette année, je m'étais dit, je réessaye à 100 livres cette année. Mais, c'est pas mon année. Et c'est ça, fait que j'ai lu 70 livres en 2024. Donc cette année, je me suis dit, puis je trouvais ça vraiment démotivant. Plus l'année allait, plus je trouvais ça démotivant parce que je voyais que je prenais du retard sur mon objectif. Fait que je me suis dit, je vais réduire mon objectif. Comme ça, dans le fond, je veux continuer à lire. Donc, 75 livres, je trouve que c'est possible. Fait que c'est ça. J'aimerais ça lire 75 livres en 2025. Et finalement, mon cinquième et dernier objectif, c'est de ne pas stresser sur mon objectif 4. Donc, de ne pas stresser pour lire 75 livres dans mon année.
comme je disais, pour l'année 2024, je me mettais vraiment de la pression à essayer, à essayer de lire vraiment 100 livres. Je me poussais à me dire que oui, je suis capable, let's go, let's go, let's go. Puis ça me poussait un peu dans des pannes de lecture. Ça donnait pas la chance vraiment au. Je donnais pas vraiment la chance au livre d'être apprécié, si je peux dire. Parce que vu que parfois je me. Ben, pas que je me forçais à les lire. Tu sais, parfois je commençais un. Ok, je recommence mon idée. Parfois je commençais un livre parce que ça me tentait. Puis après, genre. À certains moments, je l'aurais peut-être mis de côté. Pas parce qu'il était pas bon, mais que j'étais passée un peu à autre chose. Mais je me forçais à le lire pour. Parce que là, je l'ai commencé, j'ai un objectif à atteindre, je peux pas commencer d'autres livres si j'ai pas fini celui-là. Puis là, ben, c'est la grosse affaire de. Ben, je me stresse à finir un livre. Puis là, ben, parfois, ben, justement, j'aimais moins un livre parce que ben, je me forçais à le lire, mais comme j'aurais pu plus l'aimer si j'avais juste cette pause, que j'avais lu un livre qui m'intéressait plus à ce moment-là, puis que je revenais à l'autre livre après pour comme revenir me relancer plus dedans. Fait que c'est ça, je veux pas me stresser à lire. J'aimerais ça lire un peu plus que l'année passée parce que je sais que j'étais trop sur mon sel et je sais que j'aurais pu plus lire si j'avais déposé mon sel et que j'avais pris un livre à la place. Mais ça, je veux pas me stresser à lire un livre, à le lire rapidement. Puis je pense que pour m'aider, justement, il y a une idée qui vient de me popper, mais comme je pense que j'ai plus varier mes lectures entre romans et BD manga. Parce que ben, j'aime bien les BD, j'aime bien les mangas, mais j'en lis pas tant. Puis moi, je considère qu'une BD, ça équivaut à un livre. Même chose pour un manga. Oui, un livre, on passe plus de temps à le lire, mais je considère que si on lit quelque chose, c'est considéré comme un livre. Et même chose pour les livres audio, si je prends le temps de l'écouter, de m'immerger dans ce monde-là, puis de comprendre l'histoire, je considère que euh, c'est une lecture. Euh, donc c'est ça, je pense varier un peu plus dans les différentes formats de livres. Peut-être essayer de lire un peu plus de romans, mais peut-être parfois me replonger un peu plus dans les mangas pour revenir avec un roman par la suite et tout ça. Mais c'est ça, tout ça pour dire mon objectif 5, c'est de pas stresser, d'avancer à mon rythme, puis de réellement retrouver mon amour de la lecture. Je l'ai pas réellement totalement perdu, mais comme je vois qu'une partie de l'étincelle est partie, mais simplement parce que je me mets de la pression à atteindre mon objectif. Donc, c'était ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié m'écouter parler de mes objectifs de l'année. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos objectifs à vous pour l'année 2025. Ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où ce que vous l'écoutez. Ben plus selon le moment où ce que vous l'écoutez. Bref. Et sur ce, ben on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!